Hello, bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog. Du coup là ça va être mission désherbage parce que derrière moi c'est un peu la forêt vierge très clairement. Et après j'aimerais installer mon nouvel espace de compost. Et il faut aussi que j'enlève la paille des poules et que je vienne pailler mes pommes de terre. Allez c'est parti. Donc du coup voilà beaucoup de choses dans cette petite vidéo. C'est une journée où j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin une journée, une après-midi plutôt. J'aurai aussi des salades à repiquer. Je dois aussi mettre des haricots en pot. Donc du coup tourner les vidéos, je dois mettre des haricots en terre. J'ai encore, il me restait quelques pommes de terre. J'avais pas eu la place de tout planter. Donc là étant donné que je vais retirer des choses, il faut que je retire et que je remette en terre. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi dans tout ça. Allez c'est parti. Bon, dans un premier temps, je vais venir retirer le plus gros, le surplus que j'ai dans ma parcelle de patates douces d'herbes indésirables. Et après, je vais passer un chaud coup de râteau histoire de mettre les racines à la surface. Et puis, ça sera bien. Vraiment, le temps qu'on passe à désherber quand on est jardinier, quand on a un potager, c'est un truc de fou. Moi, je veux pas mettre de bâche parce que... alors oui, certes, ça réchauffe plus vite le sol. Je suis d'accord que du coup, certaines cultures peuvent vraiment apprécier, comme les patates douces d'ailleurs. Sauf que, perso, les limaces viennent en dessous. Voilà, j'avais mis une bâche à certains endroits du potager pour tuer les orties. Parce que je suis vraiment envahie d'orties. Et sauf que en fait quand je l'ai soulevé c'était un vrai nid à limaces. Et j'étais étonnée de voir tout ce que je plantais tout ce que je plantais un peu mourir. Et je me disais merde je comprends pas comment ça se fait. Et puis quand j'ai soulevé ma bâche j'ai vite compris comment ça se faisait. Voilà, j'ai retiré plus d'une 50aine de limaces sous la bâche, donc c'était sympathique. Là j'ai un pied de haricot, il est trop beau. En fait c'est un haricot sauvage. C'est Olivia qui a dû me faire tomber la graine du paquet et au final il pousse tout seul. Donc je m'en occupe vraiment pas et il s'éclate, il se plaît super bien ici quoi. Comme quoi parfois ça veut rien dire. Après c'est une parcelle qui est bien amendée et dans laquelle il y a eu tout ce qu'il fallait hein. Donc du coup je pense que c'est pour ça qu'il se plaît bien. Et étant donné qu'on a énormément de pluie, vraiment c'est un carnage. Je sais même pas en fait si je pourrais avoir des patates douces, des aubergines, des melons parce que et même les poivrons, parce que la météo elle est complètement hasardeuse quoi. C'était soi-disant la fête de l'été il y a un peu moins de 10 jours et franchement l'été moi je me demande bien où il est. Hein. Sincèrement ça craint. Je sais pas chez vous mais alors nous dans le nord c'est un peu un carnage quoi. On voulait emmener la petite au zoo, on ne peut pas parce que tous les jours il pleut et que tous les jours le temps il est complètement incertain. Donc si c'est y aller pour se faire laver et rentrer et tomber malade, ça sert strictement à rien quoi. Donc bon. Donc voilà, je me retrouve à venir désherber le temps qu'elle dort. Du coup elle dort à la maison et on ne sera pas allé au zoo, donc ça sera repoussé, c'est pas grave, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'on repousse quoi ce moment-là. Surtout elle qui adore les animaux, etc. Elle aurait été fin heureuse. On n'a pas envie de prendre le risque d'y aller et de rentrer malade. Ça sert à rien quoi. Allez hop, on va mettre tout ça là-dedans. Bon, j'en enlève des choses. Faut que je fasse aussi ma petite parcelle de haricots verts là, juste derrière. Mon petit carré. Bon, au moins ça m'entretient, ça fait faire du sport. Mais j'ai fait le don du sang il y a maintenant 5 jours. Et un petit peu plus même, je l'ai fait jeudi, on est mercredi, ça va faire 8 jours que j'ai fait le don du sang. Et franchement je suis à plat. Mais en fait c'est parce que le temps il est pas avec nous non plus et que c'est complètement Bagdad. Et du coup c'est vrai que j'ai un peu plus de mal que d'habitude à récupérer. D'habitude je le sens pas beaucoup que je le fais, mais alors là cette année ça pique quoi. On va dire que j'ai jamais vu autant l'effet de le faire. Mais bon, c'est bon pour le corps, ça permet au corps de renouveler le sang, d'avoir des nouvelles cellules sanguines. Donc c'est top d'avoir un nouveau bon sang en pleine forme. Ça fait pas de mal quoi. Et puis au moins ça peut toujours aider des personnes dans le besoin. Moi je me dis que je le fais parce que si jamais m'arrivait quelque chose et que j'étais
dans le besoin, et bah, je serais bien contente au final que des personnes le fassent et que grâce à elles, et bah, par exemple, bah, je puisse continuer de vivre ou autre, parce que bah, c'est un truc tout bête, hein, mais si on fait une hémorragie ou autre, bah, on est bien content que d'autres personnes donnent leur sang pour que nous on soit transfusés et qu'on puisse continuer de vivre, quoi. Donc du coup voilà, moi je le fais, et parce que je me dis, même s'il arrivait quelque chose à ma fille, et bah, au final je serais bien contente d'avoir des personnes qui donnent leur sang et que ça puisse sauver ma fille derrière, quoi. Donc voilà, si je peux contribuer à aider des personnes, et bah tant mieux. Ça demande pas grand chose, ça demande 1 heure de notre temps. Quand le temps est bien, très clairement, on sent même pas les effets derrière, hein. D'habitude, moi ça me fait strictement rien. Bon, après j'étais déjà un peu fatiguée étant donné qu'Olivia se réveille encore à peu près 6 fois par nuit. Puis que le temps, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Enfin franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Là voilà, on est censé être en plein été et on a la moitié de la température qu'on devrait avoir. À cette époque-là de l'année, je sais pas, on est censé avoir 28-30. Ce matin il y avait 12 degrés. Et là on a un petit 15, quoi. Je vois, j'ai un pull d'hiver sur le dos. Donc bon, comme quoi c'est vraiment n'importe quoi. Bon, et bien voilà qui est déjà mieux, hein. Une petite parcelle de fraises. Il faut que je fasse les courgettes là-bas au fond. Il faut que je fasse mes haricots qui sont là, entre mes patates. Et puis après, on verra bien. Donc du coup, j'ai vraiment arraché tout le plus gros à la main. Et après, j'ai passé un petit coup de croc pour casser toutes les racines, les mettre à nu et qu'elles sèchent avec le soleil. En espérant qu'on ait un peu de soleil dans les jours à venir, très clairement, parce que c'est cata. Voilà. Mais franchement, je sais même pas ce que j'aurai cette année à manger, parce que c'est vraiment laborieux, quoi, au niveau météorologique. Donc là je vois, j'ai un super petite courgette, sauf qu'en fait dès que j'ai une courgette qui pousse, et bah elle pourrit parce que bah il fait vraiment pas beau. Donc voilà, il est vraiment super beau, super gros, mais bah au final là si ça y est, j'ai une petite courgette qui pousse, 2-3 petites courgettes qui poussent, mais elles finissent toutes par pourrir parce que bah il fait pas beau, quoi. Donc voilà. C'est pas ouf quoi. Je sais vraiment pas ce qu'on va avoir cette année. J'en ai un autre là-bas qui se fait ravager par les limaces. Dès qu'il y a une fleur qui sort, elle se fait manger par les limaces. Donc voilà, et mon pied de persil, il s'est fait dévorer par les limaces, lui. On verra bien ce que ça va donner. Bon, on va faire un petit avant-après de la parcelle à courgettes. Allez, c'est parti. Donc voilà la parcelle qui ressemble un peu à rien là. Je suis dégoûtée parce que cette parcelle là, vraiment, c'est celle que j'avais mise sous bâche pour que les orties meurent. Aïe aïe. Et voilà, je me fais piquer de partout par les orties. Ils sont quand même là. Je suis dégoûtée. Franchement, si vous avez une méthode pour vous débarrasser des orties, je suis preneuse. Parce qu'en plus, je ne sais pas jardiner avec des gants. Alors du coup, je me fais piquer les pattes. Bon là, je me suis quand même fait piquer à travers le jean, hein, donc ils sont vraiment très méchants et très énervés, ces petits orties. Allez, go. Bon, et bien voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair. Ah, je suis contente, c'est satisfaisant. Bon, vu que la terre elle est bien meuble, je vais vite faire passer un petit coup de butoir sur, hop là, sur les petites pommes de terre là. Donc en fait, c'est ce que je disais, vraiment l'avantage de les avoir fait comme ça au milieu, c'est que je passe un coup de butoir et comme ça remet de la terre sur les deux pans. Donc c'est parfait. J'en profite que la terre elle est bien meuble, même si mes tubercules sont, enfin mes petites têtes sont pas forcément sorties. Hop là. Toc. Mais au moins c'est toujours ça de gagner. Voilà. Bon, quand la terre elle est propice à ça, faut le faire parce que c'est pas toujours la chose la plus simple à faire. Voilà, un petit coup comme ça fait pas de mal. Bon, je pense qu'il est temps de leur mettre quand même un petit coup de nettoyage à mes petits pieds de tomates là. Franchement, je suis contente parce qu'ils poussent super bien. Il n'y a pas de mildiou malgré le fait que
On a un temps plus que pourri. Vraiment, on est en retard, mais comme pas possible. L'année dernière, je vois, à cette époque-là, je venais de récolter 2 kilos de haricots verts. Là, cette année, j'ai même pas un haricot vert de formé. Donc voilà, ça fout un peu les boules. Ça fout vraiment les boules de voir que rien ne pousse bien et comme prévu, quoi. Enfin bon, c'est un peu... c'est vraiment vexant, quoi. C'est vraiment très contrariant. Surtout quand on se donne beaucoup dans le potager, etc. C'est un peu beaucoup contrariant, quoi. Et c'est surtout que moi, de base, je compte sur mon potager pour être autonome au niveau des légumes une partie de l'année. Et là, j'ai toujours rien, quoi. Donc bon, c'est pas fou, hein. Très clairement, c'est pas folichon. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à récupérer du don du sang. Parce que le temps, il est pourri. Parce que du coup, ça joue sur le moral. Et que du coup, je me donne à fond pour le potager, etc. Mais derrière, il n'y a rien qui en découle, quoi. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu vexant, quoi. J'en connais beaucoup qui ont abandonné pour cette année parce que vraiment, c'était... un peu ni fait ni à faire, quoi, on va dire, hein. C'est vraiment un peu n'importe quoi, donc bon, moi je suis vraiment envahie de liserons. Alors c'est pour ça aussi que je viens vraiment désherber, mais après, si vous n'avez pas plus de ça que ça de mauvaises herbes qui poussent, vous pouvez les laisser à vos pieds de tipi, parce que au moins ça garde l'humidité. Et moi, vu que c'est du liseron et qu'après il s'enroule autour de mes branches et me casse mes branches, etc., j'ai pas le choix que de le virer. Mais j'avoue que ça serait d'autres choses qui pousseraient. Je serais pas forcément en train de le retirer, quoi. Mais je suis vraiment envahie de liserons. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je crois qu'il aime un peu trop mon potager. Autant parfois il y a des belles petites fleurs qui poussent et j'en laisse quelques-unes pour les petits insectes pollinisateurs. Mais alors le liseron, ça fait ni fleurs, et au contraire, ça fait pas de fleurs. Ça sert à rien, ça grimpe partout et ça tue mes pieds. Alors du coup, je l'enlève. Bon, voilà. Il est quand même beaucoup plus propre, mon petit pied. Pas beaucoup de temps pour le faire, mais ça m'a pas demandé grand temps. Mais en fait, 1 plus 1 plus 1 plus 1 tipi, et au final, à force, ça fait. Donc ça prend beaucoup de temps. Je vais juste remettre ma petite branche là qui se casse la margoulette. Éviter qu'elle se casse, la tchotte-mère là. Elle est bien belle. Je peux pas la bouger beaucoup. Bon, on va la laisser comme ça, c'est pas grave. Bon, ils ont l'air tous bien, mes petits pieds là. Bon, je me suis cassé un ongle, c'est pas grave. C'est les risques du métier. Tac, tac, tac. Qui est qui là-dedans? Donc ça, c'est des pieds de Montfavet, celle-ci. Hop là, sors ta petite tête là. Là, c'est des Montfavet. À côté, c'est des beautés blanches. C'est des graines que j'ai achetées sur... Oups, j'ai cassé une feuille. Que j'ai acheté sur La Bonne Graine. Et du coup, j'ai fait mes semis moi-même. C'est la première fois que je faisais mes semis moi-même et je suis pas mécontente de moi. J'avais même très bien réussi jusqu'à ce que je mette mes pieds dehors et en serre et que je me fasse tout manger par les limaces. Bon voilà, celui-ci est bien beau. Donc ça, c'est mon pied de beauté blanche. Non, c'est pas mon pied. C'est mon tipi de beauté blanche parce que du coup, il y a 3 pieds. Voilà. Oh, ça sent super bon. Elle a pas du tout la même odeur que l'autre. Il y a un peu une odeur mentholée. Donc, c'est surprenant et très agréable. J'ai l'impression que ça me débouche mon nez. Du coup, avec les allergies, c'est pareil, je m'en sors pas. Et j'ai tout un nez bouché, tout un nez qui coule, c'est un enfer. Hop. Je suis contente, il n'y a pas trop de mauvaises herbes qui ont poussé sur celui-ci, c'est cool. Et puis il est bien beau et tout. Vraiment, ça sent super bon, hein. Oh là là, c'est dommage que je puisse pas vous partager l'odeur parce que c'est super agréable. Ça change vraiment de la Montfavet à côté, quoi. Bon, par contre, je suis trop contente parce que mes pieds sont vraiment super beaux. Celui-là, par contre, il fait des troncs assez costauds. Les pieds de tomates font des troncs assez costauds, mais ils montent pas super haut. Et franchement, ils se divisent en beaucoup de pieds, enfin en beaucoup de branches.
Franchement, je suis assez surprise, mais très dans le bon sens. Donc c'est cool. Hop, allez. Bon bah celui-là, ça y est, il est propre. Je sais pas. Ah, il y a encore du lison là. Hop là. Regardez, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé au pied de ceux-là. Donc c'est plutôt sympa. Et puis au moins ça garde bien l'humidité vu que ça fait vraiment de l'ombre. Encore du lison autour du tronc. Ça garde bien l'humidité avec les feuilles. C'est vrai qu'il fait très buisson celui-là. Et franchement ça sent super bon. C'est agréable. Bon, celui-là c'est un buisson. Non, c'est un tipi de Black Cherry. C'est des petites tomates cerises noires. Voilà, j'avais envie de tester. J'avais un peu envie de diversité. C'est comme la beauté blanche, hein. C'est vraiment des tomates blanches. J'avais envie de varier, donc j'ai 4 pieds de mon favet. Non, 5 je crois. 5 ou 6 avec ceux que j'ai dans le surplus de pieds que j'avais. Je sais que en Black Cherry j'en avais 2 là-bas, donc en tout ça me fait 5 pieds de Black Cherry. Et j'ai 1, 2, 3, 4 pieds de beauté blanche. Bon, c'est vrai qu'on est on est plutôt des gros mangeurs de tomates. Olivia, dès qu'elle vient dans le potager, c'est la première à, dès qu'elle voit une tomate, la choper et la manger direct. Même pas le temps de dire ouf et de la laver, que c'est déjà de manger. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on est plutôt des gros mangeurs de tomates. C'est une culture qu'on apprécie beaucoup et que j'apprécie faire parce que j'adore voir son évolution. Donc, du coup, j'en cultive pas mal. Mais après, c'est pareil, il faut toujours le problème de place. C'est pour ça que vraiment j'avais 4 pieds en trop et que je les ai mis là-bas au bout parce que je ne savais pas où les mettre. C'est pareil, voilà, faut toujours aussi avoir le côté de place parce que c'est bien beau, mais si on n'a pas la place qu'il faut pour leur laisser du moins l'espace de grandir, en fait ça sert à rien parce qu'ils grandissent pas et c'est pas fou, quoi. Le but c'est pas que les cultures elles soient entassées les unes sur les autres et que elles galèrent à trouver à manger ou à boire parce que la voisine a déjà pris. Donc c'est vrai que j'essaie de respecter ça et de... Je sais même pas si vous allez me voir. C'est vrai que j'essaie de respecter ça et de faire attention à ce que tout le monde ait son espace vital, quoi. Malgré le fait que mon potager soit pas très grand, je pense que l'année prochaine ou d'ici 2 ans il sera agrandi le petit coco. Parce que j'ai besoin de place, mais c'est pareil, on a les poules, etc. Et nous on n'a pas envie d'avoir des poules qui vivent dans un espace rikiki, donc du coup les 3/4 du temps elles sont en liberté dans le reste du jardin. Donc là par exemple elles sont tout autour du potager en liberté. Elles sont même pas dans leur poulailler, quoi. Non mais si elles sont pas malheureuses. On a 7 poules de réforme et 3 poules qu'on a eues dans un élevage dans notre village. Mais ouais non, du coup les chotners faut qu'elles aient de la place quand même parce que 10 poules, ça demande de l'espace aussi. Voilà, mais bon, c'est toujours dans l'optique d'être aussi autonome au niveau de l'alimentation, quoi. Un maximum, parce que quand on voit le prix que ça coûte derrière dans le commerce, ça pique un peu, quoi. Alors je dis pas, les premières années, toujours, le potager, c'est pas toujours rentable. Voilà, parce que faut investir dans les outils, etc. Faut investir dans les graines, etc. Mais je pense que ça peut quand même plutôt vite devenir rentable si on n'est pas là à chercher la perfection. Moi, mes bambous, c'est des bambous de récup. Ma structure à concombre, c'est que de la récup. C'est vrai que nous, on est vachement débrouillards et si on voit une annonce d'une personne qui a des choses à débarrasser ou autre, on y va et en fait, en général, dans ce qu'on débarrasse de chez les personnes, on se resserre de pas mal de choses pour refaire chez nous, quoi. Donc du coup voilà, les bambous par exemple, ouais, c'est de la récup, quelqu'un qui déménageait et qui avait démonté tout son potager. Donc du coup je suis allée en récupérer. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre, le grillage pareil. Enfin bon voilà quoi, la débrouille. Il faut aujourd'hui se débrouiller et ruser de petites astuces parce que vraiment la vie est devenue très chère. Voilà. Bon voilà, tous mes pieds de tomates sont faits. Les pieds d'aubergine là sont faits aussi. J'ai passé un petit coup comme je pouvais dans mes petits haricots là. Et puis là derrière c'est des ratis. Donc voilà, mission désherbage terminado. Je vais venir mettre mes 2 petits pieds de concombre en terre.
Je vais les mettre là, ils seront bien. Je vais en mettre un là et puis un peu plus ici. C'est des longs de Chine ceux-là. Voilà, donc il y en a deux, ils commencent à faire un peu la tête là-dedans. Donc au moins ça va leur faire du bien de monter. Puis au moins là ils pourront monter là-dessus. Ça sera cool. Allez, c'est parti. Si vous voulez savoir comment est-ce que je plante mes concombres, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, mes deux petits pieds de concombres sont plantés. Il y en a un ici et un autre ici. Je vais les laisser pousser tranquillement, ils seront bien contents ici. Du coup je fais vraiment plusieurs plantations étalées sur la saison pour essayer d'avoir un maximum de fruits et légumes pendant un maximum de temps. Voilà, parce qu'un pied c'est pas indéfini non plus. Et du coup au moins quand j'en ai un qui commence à rendre l'âme, et l'autre est en pleine pousse. Donc comme ça au moins j'ai tout le temps, enfin j'ai plus longtemps des fruits et des légumes. Bien évidemment en raccord avec mon climat, donc c'est à dire que je vais pas avoir des choses de avril à octobre ou novembre, hein. Moi ça va plutôt être de juillet à octobre. mais voilà, c'est toujours ça de prix et toujours ça de gagner et ça d'économiser. Bon allez, avec Philémon, comme certains l'ont renommé dans les commentaires, mon petit épouvantail, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez bien ce petit principe de vidéo, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai d'en faire plus. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao. Et Philémon il vous dit n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça soutient la chaîne. Ciao ciao.